L'Union européenne solidaire de l'Italie après les inondations qui ont frappé le nord du pays, Ursula von der Leyen a constaté les dégâts. Les Turcs de l'étranger se sont déplacés en nombre pour le second tour de l'élection présidentielle qui doit départager le président Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu. L'Allemagne est entrée en récession technique au premier trimestre 2023 avec une deuxième baisse consécutive de son PIB. Ces images aériennes montrent l'ampleur des inondations dans la région italienne d'Émilie-Romagne. À bord de cet hélicoptère, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, accompagne la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Les intempéries ont fait 15 morts, plus de 20 000 personnes évacuées et des dégâts évalués à plusieurs millions d'euros. Alors que le gouvernement italien a annoncé une aide d'urgence de 2 milliards d'euros, Ursula von der Leyen, venue au contact des secouristes et des sinistrés, a assuré que Bruxelles serait solidaire de l'Italie. It is very urgent to trigger the Solidarity Fund. It has a clear rule. There is a very small prepayment that will be done. It's standardized for every disaster the same, but then there needs to be the damage assessment so that we get a clearer idea about what could be our European contribution. L'Italia ha bisogno degli aiuti economici dell'Unione Europea e infatti la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha confermato che l'Unione resterà a fianco dell'Italia durante l'emergenza. Però è anche vero che dal momento che eventi climatici di questa natura stanno diventando sempre più frequenti in Europa, l'Unione dovrà attrezzarsi per poterli gestire non soltanto in Italia ma anche in altre parti del continente. Giorgia Orlandi, Euronews, Bologna. Eva Kaili peut retirer son bracelet électronique. Annonce du parquet fédéral belge ce jeudi, alors que l'eurodéputé serait impliqué dans le scandale du Qatargate. Eva Kaili avait été arrêtée en décembre pour des soupçons de corruption. Des sacs remplis de billets avaient été retrouvés à son domicile ainsi que chez d'autres suspects. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir reçu des fonds de Doha pour défendre les intérêts du Qatar dans les institutions européennes. Eva Kaili était assignée à résidence depuis sa sortie de prison mi-avril. Le vote s'achève pour les Turcs de l'étranger à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. Des milliers de sacs remplis de bulletins de vote sont prêts à partir direction la Turquie. La diaspora s'est mobilisée pour ce vote. Près d'1,86 million de Turcs ont voté pour départager le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Au pouvoir depuis 20 ans, Erdogan semble avoir une avance confortable malgré la crise économique et la gestion catastrophique de son gouvernement lors du séisme de février. İnşallah bir şeyler değişir bu seçimlerde de insanlar yurt dışına çıkma ihtiyacı duymazlar. Özgürce yaşarlar, ekonomi düzelir. İnşallah insanlar Türkiye'de kalır çünkü beyin göçü cidden ülkemizi de çok etkiliyor. Si certains jeunes veulent du changement, les habitants des zones touchées par le tremblement de terre de février en veulent aussi. Beaucoup se sont sentis abandonnés à leur sort. Aynen, biraz acımız büyük. Yani acımız büyük derken sadece beton olarak değil yani ekonomik olarak değil, duygusal olarak da çöktük. Çünkü herkes bir yakınını kaybetti. Hemen hemen her insan bir yakınını kaybetti, bir yara aldı yani. Onun için yani seçim gündemine, ülke gündemine biraz uzak kaldık yani. İnsanlar biraz daha kendi derdine düştü burada. En Turquie même, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Le président sortant, en avance de 5 points au premier tour, peut se prévaloir du soutien de Sinan Ogan, arrivé 3e lors du vote, avec 5% des suffrages. À l'issue de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre en Ukraine, les hommes de Wagner quittent Bakhmout après avoir complètement pris la ville, selon le chef de la milice. L'organisation paramilitaire laisse désormais la ville du Donbass aux mains de l'armée russe. Если военным будет трудно, безусловно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Mais la prise de Bakhmout, que l'Ukraine continue de nier, a été éclipsée par l'invasion de milices russes anti-Kremlin en Russie.
Ses membres promettent de s'étendre un peu plus sur le territoire. Если вчера это было несколько десятков километров территории, то завтра это будут сотни квадратных километров территории. Это уже будет не деревня, а областной центр. И найдутся люди, которые нам помогут в России, которые нас давно уже ждут. Pendant ce temps, la Russie continue de frapper différentes cibles lors de raids nocturnes. Kiev a subi une nouvelle attaque massive dans la nuit de mercredi à jeudi, où 36 drones ont été abattus. Les Länder allemands, situés le long de la frontière avec la Pologne, évoquent la réintroduction des contrôles aux frontières, car ils font face à un afflux croissant de migrants. Ils arrivent en Europe via la Russie ou le Bélarus. Les gardes-frontières polonais estiment qu'ils ne passent pas seulement par la Pologne, mais aussi par les pays baltes. O tych osobach, które mówi strona niemiecka, to są osoby, które mają ślad białoruski lub ślad rosyjski. Migranci cały czas mają świeże wizy rosyjskie. Mamy też informacje od strony łotewskiej, od strony litewskiej, że sporo osób, które właśnie przekroczyły do nich granicę z Białorusi nielegalnie, byli w ośrodkach takich otwartych dla cudzoziemców. My w tym roku przy granicy polsko-litewskiej zatrzymaliśmy już 2 razy więcej migrantów niż rok temu o tej samej porze. Il y a aussi beaucoup plus de migrants à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Ce volontaire qui leur vient en aide se prépare pour une nouvelle excursion humanitaire dans la forêt. Obecnie, zwłaszcza po zimie, widać intensyfikację tego ruchu na pograniczu polsko-białoruskim. Na wiosnę tych interwencji jest po prostu sporo więcej. Nasza grupa w przeciągu ostatnich 24 godzin miała 4 takie interwencje. Widać też zwiększoną brutalizację ze strony służb granicznych obu państw, które właśnie ich konsekwencją jest większa ilość urazu, aktów przemocy, które mają miejsce w stosunku do osób uchodźczych. Les migrants tentent de passer par-dessus le mur qui se dresse à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, où ils choisissent parfois des itinéraires plus difficiles et plus dangereux à travers les rivières et les marécages. De mon pays, on a pris l'avion jusqu'en Russie parce que les visas directs pour la France, c'est pas vraiment facile à avoir chez nous. Donc du coup, on prend toutes les routes possibles pour y arriver, avec tous les dangers possibles. Après avoir traversé la frontière, ce groupe survit depuis 3 jours dans la forêt, dans des conditions très précaires. J'ai quitté mon pays parce qu'il y a la guerre et il n'y a pas la stabilité. On est à la recherche d'une vie meilleure. Despite the wall that Poland has built along the border, the migrant route through Russia and Belarus is still operational, and it doesn't seem that this situation will come to an end soon. Magdalena Hodownik from Kuźnica for Euronews. Les fouilles menées depuis mardi dans le sud du Portugal pour tenter de recueillir des éléments sur la disparition de la jeune Madi se sont achevées ce jeudi. Ces recherches avaient été demandées par Berlin car l'un des suspects, un agresseur sexuel multirécidiviste et de nationalité allemande, vivait dans cette région au moment des faits. Madi avait disparu de sa chambre d'un hôtel d'une station balnéaire dans le sud du Portugal. C'était en 2007. Elle était âgée de 3 ans. En Allemagne, lourde rechute des commandes industrielles au mois de mars avec 10,7% du jamais vu depuis le creux de la pandémie. L'Allemagne qui est entrée en récession technique au premier trimestre 2023 avec une deuxième baisse consécutive de son produit intérieur brut. Le PIB de la première économie européenne a ainsi chuté de 0,3% entre janvier et mars après un recul de 0,5% entre octobre et décembre. Les chiffres de l'Office allemand de la statistique révèlent aussi que l'emploi a augmenté au cours du premier trimestre de cette année. L'inflation reste, elle, très élevée, à plus de 7%. C'est avec une manifestation que Greenpeace a accueilli jeudi les ministres de l'Union européenne en charge du commerce. L'ordre du jour de la réunion portait en partie sur les accords de libre-échange que les 27 négocient, comme par exemple avec les pays d'Amérique du Sud réunis au sein du Mercosur, mais aussi l'Inde, le Chili, l'Indonésie ou encore l'Australie. Les débats sont en cours sur de nombreux textes, mais peu sont ratifiés. Les États membres s'interrogent sur l'utilité et la plus-value de ces accords, révélant même une forme de lassitude. Well, I think fatigue is a pretty good word for that. Selon le ministre délégué français en charge du commerce extérieur,
Ce ralentissement s'explique davantage par la nécessité de défendre les intérêts européens. Il faut que les accords puissent avancer sans mettre en péril également nos propres filières. Je pense notamment aux filières agricoles. Donc il faut que nous soyons totalement vigilants sur ce point. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est le temps qui passe à la négociation pour aboutir à des compromis qui soient acceptables, bien sûr, par les États, mais aussi par les opinions publiques. Pour l'Union, ces accords commerciaux sont un signal à ses partenaires internationaux pour montrer son soutien au multilatéralisme. Mais plusieurs pays membres souhaitent ralentir cette dynamique. I think some of it is a result of the success of globalization in two ways. The first way is that we already lowered many tariffs to very low level historically, meaning that the benefits from these trade agreements in terms of opening of markets are not as big as they used to be. And this means that the benefits of another trade agreement are not as big as it used to be, meaning also that the incentives to sign them are not as big as it used to be. The second reason is basically that we've seen a lot of displacement in industries in the EU, basically because of globalization and also technology. That meant that we have had a rise in inequality within the EU, and this had led to a backlash of many people concerned about this inequality against globalization and therefore also against trade agreements. L'Union européenne a défendu pendant de nombreuses années la conclusion de tels accords. Toutefois, vu la situation géopolitique internationale actuelle et les difficultés rencontrées sur les chaînes d'approvisionnement à cause de la pandémie de Covid-19, les 27 semblent vouloir désormais privilégier une réflexion sur leur approche à l'égard du libre-échange.